match a un parfum particulier 3 mois après la finale. Donc le finaliste Clermont se déplace chez le champion de France et donc c'est vrai que c'est une odeur particulière. Aujourd'hui en plus il y a des conditions magnifiques, donc c'est vraiment un parfum de grand événement. Mais c'est vrai que pour Clermont, la revanche elle doit venir de l'intérieur par rapport bien sûr à un constat sur cette finale, par rapport au match qui va les opposer aujourd'hui à l'USAP. Et donc c'est à mettre plus d'enthousiasme dans la constance peut-être, savoir qu'ils étaient très près aussi de ce bouclier puisqu'ils étaient leaders, ils étaient devant dans la première mi-temps, donc voir les conséquences et aujourd'hui ce qui est important c'est la performance du joueur, c'est la performance de l'équipe aussi qui dans cette nouvelle aventure mais va nous faire voir les capacités encore de Clermont qui est régulier quand même depuis 3 ans, 3 finales. Maintenant il leur manque plus qu'un quelque chose, c'est le bout de bois et c'est vrai qu'ils ont bien réagi et j'ai de l'expérience un petit peu là-dessus, j'ai perdu aussi des finales et c'est vrai que digérer une finale c'est toujours très difficile, on l'avait bien fait en 86, en 90 beaucoup moins et donc eux ils ont réussi à repartir de suite parce qu'aujourd'hui ils sont leaders de ce top 14. Et beaucoup d'ambition également, François, pour les Catalans qui cherchent toujours un match référence. C'est vrai, ils ont triomphé du Stade Toulousain ici à domicile, mais il leur manque toujours le match complet, la belle prestation qui viendrait ici un petit peu les rassurer. Pourtant, le début de saison reste très bon. Vous l'avez signalé tout à l'heure avec le classement, François. Fabien, juste voir avec vous le début de saison des Catalans. Est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'on les attend un peu plus maintenant qu'ils sont champions? De toute façon, on a un œil plus avisé tout le temps sur le champion. Ils ont eu deux revers contre des équipes qui étaient certainement à leur portée, Bourgoin et Montpellier en ce début de saison. Ils ont gagné quand même au Racing, donc ils ont une victoire à l'extérieur, ils ont gagné tous leurs matchs à la maison. Je crois qu'ils font un début de championnat correct sans être vraiment transcendant. Donc c'est aujourd'hui l'occasion de s'étalonner face au leader, face à Clermont. Combien, Bertrand, de finalistes sont présents sur la pelouse là, au début de ce coup d'envoi? Sur le début de la rencontre, eh bien, on verra pas mal de joueurs qui étaient de l'aventure au Stade de France. Ils sont 11 du côté des Perpignanais, 9 du côté de Clermont. Je vous propose tout de suite de les découvrir avec les traditionnelles compositions d'équipe. On va commencer par le trombinoscope de cette équipe de Perpignan avec Nicolas Mas qui sera le capitaine. Guirado, il était déjà au Stade de France, il était remplaçant. Chauvet, lui, ne faisait pas partie de l'aventure. En deuxième ligne, pour l'USAP, on va retrouver Robin Chalewachou, l'une des recrues à l'intersaison du champion de France. Rimas Alvarez Kerelis, l'Argentin, et la titulaire. En troisième ligne, Jean-Pierre Pérez, Damien Chouli et Guéry Britz, le Sud-Africain, seront le lien entre les avants et les trois quarts avec à la baguette une charnière, la charnière des Nicolas Durand et Nicolas Laharague. On va retrouver également au centre deux internationaux, Jean-Philippe Grand-Claude et David Marty qui revient, remis de sa blessure aux côtes. Et aux ailes, on va retrouver l'expérimenté Christophe Manas et le fantasque Julien Candelon. À l'arrière, c'est Philippe Burger qui revient. Il en a terminé de sa suspension de 20 jours pour des mots déplacés à l'encontre de l'arbitre. Le bouclier est bien là. Le bouclier, eh bien, c'est la seule chose qui manque à l'équipe de Clermont dont on va découvrir tout de suite la composition d'équipe. Zirakashvili en numéro 3 avec Benoît Cabello et Lionel Faure qui arrivent tout droit de Sale en Angleterre. En deuxième ligne, Thibaut Privat, Loïc Jacquet, fidèle au poste. En troisième ligne, Elvis Vermeulen jouera numéro 8 aux côtés de Julien Bonner, opéré d'une pubalgie à l'intersaison. Et c'est Jason White qui sera l'autre flanqueur. Là, la charnière, Morgan Parra, Brock James. Au centre, le jeune Wesley Fofana avec le Sud-Africain Marius Joubert, qui n'était pas, lui, de la finale au Stade de France, tout comme Julien Malzieu. Napoléon Laga était lui, c'est lui qui avait d'ailleurs inscrit l'essai pour l'équipe de Clermont. À l'arrière, on retrouve Anthony Floch. Voilà, les acteurs sont là. Au total, il y a 30 joueurs qui faisaient partie de l'aventure au Stade de France, 30 sur les 46 qui avaient participé à la belle fête. Et tout de suite, le couloir des Mégiral avec la sortie des Clermontois.
n'est pas une finale. Le bouclier ne sera pas remis au vainqueur de cette rencontre entre Perpignan et Clermont, mais il y a un parfum de phase finale. Le stade Aimé Giral est comble, ce sera une belle fête de rugby. Les acteurs nous ont promis des essais, des initiatives, mais n'en doutez pas, il y aura aussi un terrible combat, un combat en conquête, un combat dans les rocks, dans une rencontre que dirigera monsieur Christophe Berdos, l'arbitre du comité Île-de-France. Voilà, tout est en place pour cette revanche, pour ces retrouvailles entre les Clermontois de Julien Bonner et les Catalans de Nicolas Mas, David Marty et tous les champions de France sang et or. Bourmont. Le coup d'envoi est donné par les Perpignanais. C'est Nicolas Lara qui tape un renvoi très court, récupéré par Julien Bonner. L'avantage est déjà en faveur des Clermontois. Vous avez vu monsieur Berdos signaler l'en avant de Perpignan. Premier jeu au pied tendu de Brock James. Récupération, Christophe Manas qui perd ses appuis, qui va échapper à Napoléon Alaga. On va trouver immédiatement Damien Chouli. Le soutien de David Marty qui est passé à l'intérieur des solutions. Le bon retour des Clermontois en défense. Première initiative catalane sur cette relance, Philippe. Oui, ça joue rapidement là, les Clermontois qui ont décidé de jouer la touche rapide pour amener très vite le ballon dans le camp adverse. Avec beaucoup de rebonds. Ce ballon qui va peut-être aller, oui, un ballon mort. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une touche à 15 mètres de la ligne d'essai de Clermont-Ferrand. Vous voyez comme quoi le terrain est très dur avec tous ces rebonds. Et il y a un léger vent marin, hein, donc en faveur de Clermont. Donc ceci explique aussi cela. Et rien ne vous échappe à Romain Magellan qui est avec nous sur le bord de la touche pour vivre au plus près ce face-à-face. Comme en finale, hein. David Marty avait fait un gros match. Là, on voit sur son premier ballon un cadrage débordement sur Morgan Parra. La première mêlée de cette rencontre entre Perpignan dans son traditionnel maillot bleu ciel face à Clermont en jaune. Et la première initiative et un premier ballon non récupéré par Burger. On va pousser au pied, non, c'est récupéré avec un peu de réussite pour Julien Candelon. Ballon relevé par Nicolas Durand, c'est Damien Chouli maintenant qui est dans la ligne et qui est passé. Damien Chouli, le soutien à l'intérieur de Manas. Christophe Manas, il va allonger la passe et le premier essai, non. Le bon retour de Nalaga, mais ça chauffe déjà sur l'embut de Clermont avec la percée de Chouli et le jeu qui est renversé avec beaucoup de soutien au large. Avec le premier essai de Grand Claude. Quelle entame du champion de France. Le premier essai dans cette partie est signé Jean-Philippe Grand Claude avec un accrochage où intervient rapidement monsieur Berdos. Oui, il n'y avait pas quoi se battre là. Parce que Jean-Philippe Grand-Claude a marqué, a plongé. Et puis il y a un Clermontois qui est venu pour essayer, au désespoir, de lui arracher le ballon, d'essayer de faire la faute au marqueur. Mais on va voir là une très belle action avec Chouli, qui arrive à passer avec un très bon soutien de Christophe Manas. Et puis ça part avec Guirado qui avait encore du monde à l'extérieur. C'était Brits, mais il était appelé par la ligne. Il ne l'a pas vu à sa droite. Et puis derrière, Jean-Philippe Grand-Claude, sur une montée hasardeuse et en inversé d'un Clermontois, eh bien, il a pris l'intervalle et est allé marquer au pied des poteaux. Quelle entame de match! Je vous disais, ça sentait vraiment le grand événement aujourd'hui. Les acteurs sont présents, beaucoup de volume depuis ce coup d'envoi. Jean-Philippe Grand-Claude, c'est lui qui inscrit ce premier essai. 5-0 en faveur de Perpignan. La transformation à venir pour Nicolas Larrague, ouvreur et buteur aujourd'hui de l'équipe de l'USAP. 7-0, c'est l'entame quasiment parfaite pour le champion de France. En revanche, pour Clermont, c'est vrai qu'on a évoqué cette semaine la finale, on n'a pas revu la vidéo, on n'a pas revu ce qu'il s'était passé et on s'est concentré sur les forces actuelles de Perpignan avec notamment Christophe Manas, mais aussi on a vu à plusieurs reprises Damien Chouli. Oui, c'est vrai que Perpignan a besoin d'améliorer
son fond de jeu. Ils sont bien au classement malgré une fête royale durant tout l'été sur toute la Côte Vermeille. Eh bien, ils ont réussi un bon début de championnat. Ce qui leur manquait, c'était ça. Se confronter à une grosse équipe. On sait qu'ils ont rencontré Toulouse ici et qu'ils ont eu des difficultés en gagnant juste 2 points. Là, ils ont envie d'aller plus loin. On va voir, ce n'est que le début du match, mais ils ont vraiment très bien entamé cette rencontre. En avant. Pénalité. Et pénalité, vous avez vu le signe de Monsieur Berdos. En avant, reprise en jeu. C'est Wesley Fofana qui a repris ce ballon hors jeu. Sous pression. Là, il y a une erreur technique en fait sur la réception de ce ballon, pas maîtrisé. On va voir dans cette course-là difficile, il est revenu vers son camp. Elvis Vermeulen n'a pas réussi à maîtriser ce ballon et voilà, ça a mené la faute derrière. Au plus grand bonheur du public catalan qui voit au quotidien son bouclier de Brennus. Un peu moins de 50 mètres pour Nicolas Laharague. 7-0 en faveur de Perpignan. À peine un pas d'élan pour le buteur de l'USAP. C'est très haut, ce sera un peu court. Le ballon est récupéré de volée par Brock James qui dégage le demi d'ouverture australien de cette équipe de Clermont qui subit dès l'entame 7-0 avec 2 grosses fautes. Mais c'est venu surtout d'un très long coup de pied qui a traversé tout le terrain, qui est allé en balle au mort adverse. Donc il y a une mêlée catalane et derrière eh bien, un jeu qui a permis de déstabiliser la défense clermontoise. Clermont choisit la mêlée après ce lancer qui n'est pas droit de Guillaume Guirado. Effectivement, on l'a bien vu là. Vous avez entendu Nicolas Durand qui a demandé à Jean-Pierre Pérez, Pedro, d'aller chasser Brock James, le numéro 10. Il faudra mettre une grosse pression également pour les 3e lignes sur Brock James parce qu'on connaît la capacité de ce joueur à orchestrer le jeu. Attention tout de même à ne pas oublier Morgan Parra. Non, et puis il y a du monde autour aussi. Morgan Parra est un très bon premier attaquant aussi. Bon, le problème là de rentrer à mêlée trop rapide. La chandelle, non. Le jeu au pied est tendu. Croisé de Nicolas Laharague pour trouver une excellente touche dans les 22 mètres de Clermont. On a levé la tête, Philippe. On a réussi à alterner. Voilà, donc avec du jeu à la main, du jeu sur la largeur, avec aussi avec une bonne montée défensive de Clermont. Et donc Nicolas Laharague qui lève la tête, qui voit qu'il y a un espace libre. Encore faut-il que techniquement, envoyer le ballon là où on le souhaite. Il a très bien fait. Voilà, c'est pas la peine de vous expliquer quoi que ce soit. Vous avez les commentaires de M. Christophe Berdos. Les Catalans qui mettent la pression sur cette équipe de Clermont dès l'entame. Clermont qui est un petit peu asphyxié. Il fait très chaud aussi à Aimé Giral. Grosse chaleur. Grosse pression et déjà des petits soucis pour Jean-Marc Lermé et Vern Cotter que vous avez aperçu ici en gros plan. Jacques Brunel en revanche, lui, l'entraîneur catalan. Et Clermont qui a toujours réussi quand même de belles performances ici à prendre des points de bonus, mais peut-être pas depuis 2002 ils n'ont pas gagné, mais ils sont vraiment très proches à chaque fois de gagner cette rencontre. Mais là, pour l'instant, c'est Perpignan qui met sous pression en variant son jeu, là, en jouant un molle. Et ça avance en permanence. Ça avance en permanence avec Guillaume Guirado. Le ballon est éjecté très rapidement par Nicolas Durand à l'intérieur. C'est Sébastien Chauvet qui s'est proposé. Une faute signalée par monsieur Berdos. Alors toutes nos excuses pour les problèmes de son qui perturbent le début de cette retransmission parce que visiblement vous n'entendez pas les commentaires de monsieur Berdos. Nous avons des problèmes de son que nous allons essayer de résoudre au plus vite pour que vous puissiez profiter des explications de l'arbitre mais également de l'ambiance incroyable qui règne ici à Aimé Giral pour ces retrouvailles entre Perpignan
et Clermont. 8 minutes de jeu, Perpignan mène 7-0. Et une nouvelle pénalité cette fois contre les Clermontois. Des difficultés là pour Zirakashvili. Là, il y a des duels vraiment directs, toujours difficiles à comprendre, à analyser, parce qu'il y a beaucoup de vices et il y a beaucoup de technique aussi chez les joueurs de première ligne. Au-delà du physique, il y a énormément de technique. Donc, ça s'est passé, vous l'avez vu, du côté opposé. Zirakashvili a été sanctionné par Monsieur Berdos. Du coup, c'est une nouvelle pénalité qui est offerte aux Catalans. 37 mètres cette fois pour Nicolas Lara, qui a retrouvé le week-end dernier son frère Julien Lara, qui porte désormais les couleurs de Montauban. Allez, la pénalité pour Nicolas Lara, bien équilibré. Le ballon qui ne passera pas. Vent capricieux sur Aimé Giral. On en reste là. 7-0 en faveur de l'USAP. Difficile pour cette équipe de Clermont de passer la ligne médiane. Dans tous les cas, les Clermontois, ils sont parvenus seulement à une reprise, peut-être deux, avec ce long renvoi 22 mètres. Mais l'initiative va revenir à Nicolas Lara qui allume une chandelle. Ballon récupéré par Robin Chalewachou. Nouvelle initiative pour Nicolas Durand, Nicolas Larrague avec Chouli dans la ligne. Les Brits qui relève ce ballon effectivement avec David Marty. David Marty qui va reprendre l'intérieur. Il est plaqué par Marius Joubert. Ça ressort rapidement. L'USAP essaye mais tombe sur une grosse défense de Clermont avec un très bon plaquage sur Jean-Pierre Pérez. Thibaut Privat. Attention, là en avant de Christophe Manas. Avantage en cours pour les Clermontois. C'est un avantage qui ne profite pas, signale Monsieur Berdos. C'est dommage parce que je crois qu'il y avait un 3 contre 2 là à jouer. Oui, il y avait du monde encore à l'extérieur de Christophe Manas. Il s'en veut beaucoup. On voit là Nicolas Larrague pour Christophe Manas qui est un peu surpris sur cette passe, qui a attendu le ballon rebondir sur le buste. Et quel bouchon donc de Thibaut Privat là sur Pedro Jean-Pierre Pérez. Et ils s'en sortent pas là. Ils ne s'en sortent pas, les Clermontois en mêlée. Mêlée tournée. Grosse pression sur le pilier droit à Zirakashvili. Nicolas Mas qui lâche un petit peu, donc et ça fait tourner ses mêlées. Duel d'internationaux en première ligne avec Nicolas Mas, le pilier droit de Perpignan, et Lionel Faure, le pilier gauche de Clermont. La mêlée qui se relève, qui se désaxe, le côté fermé avec Nicolas Durand. On a essayé de croiser mais on ne s'est pas compris. Le ballon est tout de même conservé par le demi de mêlée international de Perpignan auprès de Chalewachou. À l'entrée des 22 mètres, ce ballon éjecté pour Grand Claude qui allonge la passe pour David Marty qui va attaquer la ligne avec beaucoup d'appétit. Burger, de la vitesse. Le timing. Philippe Burger, il est repris, il va conserver en avant ou non. Il n'y a pas d'en avant, en force peut-être Julien Candelon. Nicolas Larrague avec au large le coup gagnant avec Guirado et Brits. C'est le deuxième essai de Perpignan et Perpignan dicte sa loi à des Clermontois qui semblent, Philippe, dépassés. Oui, ils n'arrivent pas à se déplacer aussi vite. Clermont a été surpris un petit peu par le premier essai, mais depuis, ils n'ont pas su réagir, ils n'ont pas pu réagir non plus. Il y a une grosse pression de la part de tous les Perpignanais avec beaucoup de jeux de qualité, relativement peu de fautes et on voit énormément de soutien. Regardez tous les joueurs bleus qui sont offensivement bien placés pour jouer et soutenir le porteur du ballon. C'est venu de la vitesse, beaucoup de vitesse de la part des joueurs, vitesse dans les passes, vitesse dans les courses, des prises d'intervalle comme ici avec Guirado, du retard, de la poursuite uniquement pour les joueurs de Clermont-Ferrand. Et Brits peut être tout heureux de marquer déjà ce deuxième essai. Perpignan qui était un petit peu un déficit d'essai par rapport à Clermont qui en a marqué 17. Et bien Perpignan aujourd'hui à cette furia nécessaire et ce talent aussi offensif pour dépasser Clermont. Clermont qui n'a pas
de ballon hein, pour pouvoir s'exprimer. C'est dû à la mêlée. 3 mêlées consécutives pratiquement où ils ont perdu le ballon. Et beaucoup de points encaissés par les Clermontois avec cette transformation de Nicolas Laharague. Et dans un stade Aimé Giral en délire. Avec un entraîneur, pas en délire, mais satisfait, j'imagine. Rien ne vous arrête ce matin, aujourd'hui. C'est les entames comme on voudrait avoir tout le temps, hein, sauf que ça arrive rarement. Bon, là, on a bien entamé, on est bien dans le rythme, on arrive à mettre de la vitesse, hein, on joue dans leur camp. Il nous manque 6 points quand même de coup de pied. Là. Bon, merci. 14-0, déjà 2 essais pour les Catalans. La pression de Fofana sur Nicolas Laharague. À un essai du bonus offensif déjà les Catalans, mais la route est encore longue jusqu'au coup de sifflet final. Et Clermont en pression maintenant sur les 22 mètres de l'USAP. Le dégagement de Philippe Burger, chassé par Loïc Jacquet. Le dégagement du Sud-Africain. Récupération Anthony Floch qui allonge la passe avec Brooke James. Malzieu en 1 contre 1 face à Gary Bridges. Malzieu qui reprend l'intérieur, revient vers ses soutiens. Zirakashvili dans la ligne. Et oui, Christophe Manas était monté en pointe. Oui, il avait bien anticipé. Chouli en percussion. Ballon récupéré par les Catalans. Nicolas Durand. Avec il y a encore du monde à l'extérieur, beaucoup de monde. Oh, Marty, il est allé à la corne, attention, Nalaga. Napoléon Nalaga qui se relève, qui est pris. Le ballon qui vit toujours. Pour les Clermontois, c'est un temps fort sur ce ballon de contre. En avant de Clermont. De la précipitation un petit peu lâché les Clermontois alors qu'ils pouvaient récupérer le ballon à la main. Mais on va voir là une action où ça pouvait être très très dangereux encore contre les Clermontois. Et puis finalement, ballon perdu, passe un petit peu derrière Philippe Burger. On va voir là la bonne prise d'intervalle de Philippe Burger. Petite mésentente hein, puisqu'il était peut-être même légèrement en avance, trop tôt à hauteur. Mais que c'était dangereux parce que les Catalans étaient encore en surnombre pour une fois à l'extérieur. Sur donc les grands espaces. Ils vont plus vite, ils se déplacent plus vite les Catalans dans ce début de rencontre. Ils ont la main sur le ballon. Et il y a un changement du côté catalan. Nicolas Durand sort sur blessure. Il est remplacé par le numéro 20, David Mélé. On essaiera de savoir hein, dès que possible ce qu'il arrive à Nicolas Durand. Je vois Romain Magellan à ses côtés. On aura la réponse dans quelques instants. C'est déjà un changement imposé par une blessure pour cette équipe de Perpignan qui a dû vivre ce début de saison avec beaucoup d'absents, notamment Maxime Mermoz qui est forfait aujourd'hui. Il y a David Marty qui a eu son début de saison perturbé. Il y a Steve Meyer qu'on verra tout à l'heure sûrement entrer en jeu, qui revient de blessure. C'est vrai que l'USAP, malgré ce bouclier, a connu quelques coups durs en début de saison qui a perturbé un petit peu le rendement de l'équipe. Heureusement là, Gary Bridges, le 3e ligne sud-africain qui peut aussi jouer 2e ligne, a repris sa place. On va demander, je suis justement à côté de Nicolas Durand. Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je sais pas, je crois que je me suis tordu le genou, mais bon, je l'ai pas senti vraiment, mais là je cours et j'arrive plus à appuyer sur le genou, donc c'est même pas que j'ai préféré sortir, c'est que je suis obligé de sortir, quoi. Merci. Peut-être que c'est venu là sur ce plaquage, effectivement avec les appuis. Alors, je ne sais toujours pas si Monsieur Berdos est revenu avec nous grâce au son, parce que le début de rencontre a été un petit peu perturbé pour des problèmes de son. Donc, il est en train d'expliquer aux 2 piliers, Sébastien Chauvet et Zirakashvili, d'accepter le combat, d'accepter les commandements de l'arbitre, le tempo également qui est imposé par Monsieur Berdos pour pouvoir eh bien, disputer des mêlées fermées, propres. Nicolas Mas ici en gros plan. C'est un secteur où Perpignan excelle là en ce début de rencontre. Hein. On voit là tous les remplaçants de Perpignan, avec Porical notamment. Héros de la finale, Jérôme Porical. Ouais. Et là peut-être un nouveau changement. C'est qui? Philippe Burger qui va sortir? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais Jacques Bonnel lui dit attends, reste encore sur le terrain. Le changement n'est pas
qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est un petit peu d'incertitude, il faudra un petit peu le voir sur le plan large. Sami Chatti, notre réalisateur. Voilà, regardez Philippe Burger en trottinant qui va reprendre sa place dans l'axe. La mêlée dans les 22 mètres de Perpignan avec David Mellet qui va éjecter vers Nicolas Larrague. Le coup de pied croisé, dégagement de l'ouvreur catalan. La récupération de Malzieu, le ballon de relance maintenant pour les Auvergnats avec Anthony Floch, Napoléoni Nalaga avec un peu de champ mais déjà pas mal de défenseurs autour de lui. Il y avait un écran de Joubert, l'arbitre laisse jouer avec Nalaga face à Guéry Britz, le bon retour de Guéry Britz mais également de David Mellet. Le Fidjien est plaqué, il est même sanctionné. On va revoir depuis le début cette relance des Clermontois au moment où il y a un petit accrochage mais rien de bien méchant. Ah, tout est parti d'une relance de Julien Malzieu avec Anthony Floch. On va revoir si effectivement le positionnement de Marius Joubert a perturbé la défense. Ballon récupéré. Oui, il y a un coup d'épaule de Marius Joubert sur David Marty. Alors est-il volontaire, est-il accidentel? Alors que ce ballon, il y a une bonne contre-attaque. On a vu, hein, c'est épaule contre épaule. Donc il y a un changement. Et donc Marius Joubert qui était en replacement offensif pour se repositionner derrière Nalaga. Eh bien, il y a eu un contact avec David Marty. C'est peut-être et certainement pas volontaire. Hein. Philippe Burger est sorti sur blessure. Il est remplacé par le numéro 22, Jérôme Porical. Je crois que c'est un problème de poignet. Ouais, je sais pas ici. Ah, il y a des espaces, quelques espaces qui se libèrent. Avantage, ne se sort pas. Non, taisez-vous, sortez-vous, non, reculez. Écartez-vous de la zone, vous avez une incidence. Il est plaqueur, il essaie de se sortir, mais il a une incidence par rapport au ballon. Une incidence par rapport au jeu. Donc le plaqueur qui n'a pas fait l'effort de se sortir suffisamment rapidement et qui a donné une influence au jeu et cette récupération du ballon perpignanais. On va voir là Anthony Floch. Ah oui, en fait, effectivement, c'est Chauvet qui le fait, il ne le fait pas exprès, hein, il n'arrive pas à rester sur ses appuis, mais de l'autre côté, c'est Perpignan qui a pu récupérer le ballon parce que le soutien clermontois n'a pas pu aller suffisamment rapidement au ballon. Et on a suivi, hein, comme si vous y étiez, les appuis du puissant Fidjien Napoléoni Nalaga. Cette foulée qui arrache quasiment un brin d'herbe à chaque appui. Et enfin, peut-être au bout de cette pénalité de Brooke James, les 3 premiers points pour Clermont. C'est enroulé, ça va passer entre les poteaux. Oui, réduction du score des Clermontois. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule pour cette rencontre, eh bien sachez que nos problèmes de son sont pour l'heure résolus. Nous avons récupéré le son de Monsieur Berdos qui pourra vous guider, les téléspectateurs, les abonnés de cette rencontre, pour mieux décrypter ce qu'il se passe sur des cas litigieux. En tous les cas, Clermont a d'autres problèmes à régler. Philippe, Verncotter, Jean-Marc Lermé sont menés ici 14-3. Ouais, sur la conquête, notamment la mêlée. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de touches. Cette conservation du ballon. Donc là, il décide de jouer dans le cas adverse le plus rapidement possible, avec une grosse montée défensive à Perpignan de faire le jeu. Le petit par-dessus de Porical est récupéré par Morgan.